18h30, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici ses principaux titres. 2021 touche à sa fin. Malgré une année toujours dominée par la pandémie, les Marocains font montre d'un bel optimisme. C'est en tout cas ce que vous avez exprimé à notre micro. Pour plusieurs d'entre vous, 2022 est plutôt synonyme d'espoir, celui de la disparition de la pandémie. Ce 31 décembre, une nuit sous haute surveillance, les éléments de la DGSN renforcent leur déploiement. Partout dans le royaume, les patrouilles se mobilisent pour veiller au bon respect du confinement nocturne et préserver l'ordre public. Nous ferons le point sur les mesures sécuritaires mises en place ce soir à Rabat. 2021, une année de forts acquis diplomatiques pour la première cause nationale. Nous ferons une analyse rétrospective des 12 derniers mois de la proclamation historique par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara aux ouvertures de consulats généraux à Laayoune et Dakhla. Un dossier à suivre dans ce journal. La demande pour le chocolat est à son pic. Ce produit phare des fêtes de fin d'année est devenu un must pour les cadeaux. À Casablanca, un jeune artisan chocolatier use de sa créativité pour proposer un chocolat de qualité et surtout aux saveurs marocaines. Bonsoir, avant de développer ces titres, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur le plateau monsieur professeur Amin Laridi, expert international en diplomatie et en stratégie de développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'honneur et le plaisir sont miens. Merci madame. D'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la présidente de la République hellénique, Madame Ekaterini Sakeloropoulos, suite au décès de l'ancien président grec Karolos Papoulias. On se souviendra de M. Papoulias comme d'un grand homme d'État qui a dévoué sa vie à servir son pays et à préserver son unité sociale et nationale, souligne notamment le message royal. 2021 est sur le point de s'achever, une année marquée par plusieurs rebondissements et par l'apparition de nouveaux variants du Covid-19, un virus qui donne du fil à retordre à la communauté scientifique mondiale et qui a complètement chamboulé plusieurs aspects de nos vies. En ce dernier jour de l'année 2021, nos équipes ont tendu le micro à nos concitoyens pour recueillir leurs aspirations pour 2022. S'il y a un espoir qui fait l'unanimité, c'est bien la fin de la pandémie. Des images notamment à Al-Husseima, Oujda, Safi, Agadir et Marrakech avec un récit de Nisrina Ozdara. Dans moins de 6 heures, 2021 s'appellera l'année dernière. Dans moins de 6 heures, tout ce que nous avons vécu pendant cette année sera rangé dans la case des souvenirs. L'année 2021, c'est tout un lot d'actualités imprévisibles liées à la crise du Covid. Des budgets mis à mal, des stop and go et des mutations à ne plus en finir. Le moral des Marocains en pâtit. L'année 2022 est donc celle de toutes les espérances. Les habitants d'Al-Husseima partagent avec nous leurs vœux en ce 31 décembre. J'espère que nous allons gagner le combat contre le Covid. Notre économie en a fortement besoin en tout cas. Al-Husseima dépend beaucoup, comme vous le savez, du tourisme. Et cette crise a malheureusement terrassé ce secteur vital. Vivement de meilleurs jours. Nous souhaitons une fin rapide et définitive de la pandémie. Que les frontières rouvrent, que les touristes reviennent et que la ville retrouve son dynamisme d'avant. Avant toute chose, j'espère que nous allons bientôt laisser cette crise derrière nous. Je souhaite beaucoup de prospérité à ma ville natale, Husseima, et bon vent aux grands chantiers qui y sont engagés. Je souhaite le meilleur pour ma ville, sur tous les plans économiques, culturels et sociaux. À Oujda également, le souhait le plus cher demeure la fin de la crise du Covid. Cette pandémie nous a volé 2 ans dans notre vie, si je peux me permettre l'expression. Et la crise se poursuit malheureusement. Vivement sa fin et que le moral retrouve des couleurs. J'espère que 2022 sera l'année des grands changements et des solutions à tous nos problèmes. J'espère que le Maroc réalisera ses objectifs de développement, malgré les obstacles imposés par la crise du Covid, et que les indicateurs sanitaires vont s'améliorer. J'espère que le Maroc continuera à arracher de nouvelles victoires diplomatiques et à lutter efficacement contre le Covid.
Une année pleine de réussite et de prospérité. Et un retour dans les plus brefs délais à la normale. Voilà ce que je souhaite à tous. Même son de cloche pour les résolutions de cette fin d'année chez les Safiotes. Nous n'avons pas vraiment profité de l'année 2021. Pourvu que 2022 soit bien meilleur, il faut se protéger et protéger ses proches pour éviter les drames. La fin de la pandémie me rendrait tellement heureux, car les répercussions de cette crise ont été dures pour nous qui pratiquons les métiers libéraux. Nous avons sombré dans un marasme inédit. Mes vœux sont simples. Voir déjà cette pandémie prendre fin et puis voir ma famille et tous mes concitoyens en parfaite santé. Les Gadiri se permettent aussi une petite note d'optimisme et d'espoir en pleine crise sanitaire. J'espère que le combat contre le Covid sera gagné dans les 4 coins du monde. J'espère aussi que nous allons retrouver les petits bonheurs d'avant. Et ça va se faire, Inch'Allah. Beaucoup de belles réalisations, santé, bonheur et quiétude pour tous. Et avec leur joie de vivre habituelle, les Marrakechis, grands et petits, rêvent aussi d'une nouvelle année remplie de félicité. Santé, quiétude à tous les Marocains, à toute l'humanité. Et en attendant la nouvelle année, le passage au nouvel an, ça se fête. Si vous comptez attendre le décompte jusqu'à minuit, sachez que les cafés et restaurants seront portes closes à partir de 23h30. Prévoyez aussi un couvre-feu nocturne de minuit à 6h demain. Les soirées et programmes spéciaux dans les hôtels et établissements touristiques sont également interdits. Des mesures préventives décidées par le gouvernement au moment où le compteur des contaminations quotidiennes explose dans le royaume. Et pour faire respecter le confinement nocturne, les éléments de la DGSN se mobilisent ce soir aux 4 coins du territoire national. À Rabat, un dispositif spécifique est mis en place afin d'anticiper d'éventuels débordements. Barrages judiciaires et administratifs, renfort des patrouilles de surveillance, les services de sécurité sont là pour préserver l'ordre public. Abdelmjid El-Halawi et Fouad El-Haracha avec le commentaire de Mohamed Aït-Shkar. Brigade cycliste, à moto ou à bord de divers types de véhicules, le déploiement est impressionnant. Principal message, à partir de minuit, les fêtes de fin d'année, dont la joie et la bonne humeur, ne doivent aucunement déborder des cercles privés, respectant la jauge et les mesures barrières. Ce déploiement, toute brigade de police confondue, est justement pour faire respecter le confinement nocturne décidé par le gouvernement de minuit à demain 6h du matin. Les services de police sont conscients de la conjoncture actuelle. Ils travaillent sur le terrain avec le respect total des mesures préventives, le port de bavette, la distanciation. Et ce sont eux qui font obliger les personnes et les citoyens pour le port de bavette. Dans un premier lieu en tant que sensibilisation et dans un deuxième lieu avec c'est-à-dire l'établissement des PV de contravention pour le non-port de bavette et le non-distanciation. Depuis plusieurs jours, les éléments de police se montrent d'ailleurs très visibles au niveau des carrefours et axes névralgiques, comme ici, dans la capitale Rabat. Des équipes de terrain qui renforcent le sentiment de quiétude chez le citoyen, avec des mouvements permanents, des éléments de police en uniforme et en civil, objectif triple. Le premier, c'est de veiller à garantir la sécurité du pays, des citoyens et de leurs biens. Le deuxième, c'est de veiller au respect du confinement nocturne décidé par le gouvernement. Quant au troisième objectif, il vise à faire respecter les mesures barrières. Cette année, il y a la décision du gouvernement de fermer les lieux publics et tous les lieux de marchandises et tout, vers 23h30 et vers minuit, il y a le couvre-feu. Pour faire respecter le couvre-feu, les services de police sont mobilisés pour cette fin. Partout à travers le royaume, des milliers de policiers, gendarmes et éléments des forces auxiliaires sont mobilisés. Les différentes préfectures de police ont mis en place des stratégies sécuritaires intégrées afin d'assurer
sécurité et quiétude à toutes et à tous. La DGSN se mobilise également pour traquer les fraudeurs. À Casablanca, 8 individus ont été interpellés par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire pour falsification de passes vaccinaux. Les mises en cause, dont 3 ayant des antécédents, ont été arrêtés pour leur lien présumé avec un réseau criminel s'activant dans la manipulation des systèmes automatisés de traitement de données en vue de procurer de faux passes vaccinaux moyennant des sommes d'argent. Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Covid-19, face à la hausse des cas d'infection aux nouveaux variants, de plus en plus de patients sont admis en réanimation. La pression se fait sentir chaque jour un peu plus. C'est le cas notamment au centre hospitalier préfectoral Belmsik de Casablanca. Le reportage d'Ahmed Hamri, Bouchaïb Ammari, Zakaria Moukhimbillah et Nisrina Ouzdar. Admis il y a quelques jours au service de réanimation Covid, ce patient récupère à peine de son infection. Au début, il présentait des symptômes habituels du Covid. Il a dû être placé sous assistance respiratoire. Il devait faire la dose de rappel avant d'attraper le Covid. J'ai reçu la première et la deuxième dose, ce qui m'a permis d'avoir le pass vaccinal. Pour la troisième dose, le médecin m'a recommandé de patienter un peu, vu que mon état de santé est fragile. Mais j'ai attrapé le Covid. Cette maladie est dangereuse. Ce n'est en fait qu'après l'infection que l'on s'en rend compte. Autre cas suivi au service de réanimation à l'hôpital préfectoral de Belmsik. Cette patiente qui semble mieux résister, elle aussi, n'a pas fait sa dose de rappel. Je pense que le fait d'avoir été vaccinée 2 fois m'a permis d'avoir très peu de symptômes. C'est très important d'avoir été vaccinée. Pour les médecins, la dose de rappel, dite booster, permet d'immuniser le corps et d'éviter les formes graves du Covid, en particulier avec l'apparition du nouveau variant Omicron. Nous recevons beaucoup de patients qui ont été infectés par la nouvelle souche du Covid. De plus en plus de cas qui sont admis en réanimation carrément. Certains patients sont dans un état critique et nécessitent des soins intensifs. Très contagieux, le variant Omicron est donc tout aussi virulent. Les professionnels craignent que les services de soins soient vite submergés dans les jours à venir. Seule issue, seul rempart, se faire vacciner et respecter les mesures barrières, dont le port correct du masque, afin de freiner la propagation du virus. Retour chez nous où se poursuit la flambée des contaminations probablement au nouveau variant du SARS-CoV-2 Omicron. Omicron qui fait grimper le nombre des contaminations quotidiennes. Un total de 2034 nouveaux cas d'infection ont été recensés ces 24 heures et 5 décès sont à déplorer. Et pour faire face à la flambée des contaminations quotidiennes, la campagne vaccinale s'accélère ces dernières 24 heures. Le nombre des primo-vaccinés a atteint plus de 24 550 000. Celui des personnes ayant reçu 2 doses approche à 23 millions et puis la dose de rappel a déjà bénéficié à plus de 2 991 000 personnes. C'est déjà presque la fin des vacances scolaires. Les classes reprendront bel et bien après-demain, lundi 3 janvier. Je vous rappelle que tous les élèves regagneront leur classe lundi prochain. Il n'y aura donc pas de prolongation des vacances scolaires. C'est ce qu'a assuré hier le porte-parole du gouvernement Moustapha Baitas à l'issue du conseil de gouvernement. L'interaction avec l'évolution de la situation épidémiologique à l'intérieur des écoles se fera par ailleurs de manière locale. Et nous poursuivons cette dernière édition de l'année en langue française sur Al-Oula avec le dossier du Sahara marocain sous un angle de rétrospective des grands acquis diplomatiques enregistrés ces 12 derniers mois. Depuis la proclamation historique par les États-Unis d'Amérique de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, suivront les ouvertures de consulats généraux de nombreux pays dans les villes de Laayoune et Dakhla et le soutien fort au plan d'autonomie par le secrétaire général de l'ONU, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies. De multiples arrêts sur images que nous signe ce soir l'équipe de la rédaction. 2021,
Une année de succès diplomatique majeur pour le Maroc. Des acquis confortant le royaume dans ses droits historiques. Au niveau des Nations Unies, la dernière résolution 2602, adoptée par le Conseil de sécurité, cite la sécurisation du poste frontière d'El Guelgueret en novembre 2020. Mieux encore, l'organe exécutif de l'ONU réitère son attachement au processus des tables rondes avec ses 4 participants, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. La résolution onusienne entérine la position marocaine et ne va aucunement vers l'atteinte de ses acquis, comme l'espéraient d'autres parties. À cela s'ajoute l'implication de l'Algérie en tant que partie prenante du processus d'une solution politique. Aujourd'hui, le Maroc récolte le soutien consécutif de la communauté internationale. 13 pays ont voté pour la résolution, parmi eux des membres permanents du Conseil de sécurité. C'est dire la large majorité qui a voté dans le sens de la position marocaine. Autre cinglant revers pour les adversaires de l'intégrité territoriale du royaume. La déclaration du Conseil de coopération du Golfe consacre les positions de soutien du CCG à la marocanité du Sahara. À son tour, l'Union européenne réaffirme son partenariat stratégique avec le Maroc, balayant d'un revers de main une énième manœuvre de l'entité fantoche du Polisario. La résolution onusienne déjoue les vaines tentatives de l'Algérie et du Front du Polisario de leurrer l'opinion publique européenne. Elle vient par ailleurs saluer les efforts du Royaume pour le développement de ses provinces du Sud. On peut considérer aujourd'hui que les villes sud du Royaume se positionnent mieux que certaines capitales africaines. En phase avec cette dynamique de développement, un soutien international appuyé au plan d'autonomie marocain. Un soutien couronné par la prise de position de l'administration américaine. Washington écarte toute position caduque et juge la proposition marocaine de sérieuse, crédible et réaliste. À travers sa résolution, le Conseil de sécurité émet une réponse ferme aux gesticulations d'Alger, remettant en question la prééminence de la proposition d'autonomie marocaine. L'instance onusienne consacre la légitimité des relations du Maroc à l'international, en particulier avec les grandes puissances mondiales. Expression concrète de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, l'inauguration d'un consulat à Dakhla à vocation économique. Grâce à la vision sage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la diplomatie marocaine a réussi à engranger des victoires sur le terrain. Ceci se corrobore par l'ouverture de consulats généraux au cœur du Sahara marocain. Une dynamique politique doublée de progrès économiques et sociaux. Au Sahara marocain, le train du développement poursuit son rythme soutenu, nourri de l'effort participatif de toutes les franges de la population locale. De quoi réussir la transformation du Sahara marocain en un pôle de développement ouvert sur l'Afrique et le monde. Des acquis diplomatiques et politiques palpables, toute négociation pour le règlement du différend régional devra se dérouler selon la formule des tables rondes à 4 avec l'Algérie en tant que partie à ces négociations et la négociation devra porter exclusivement sur la proposition marocaine d'autonomie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur le plateau professeur Amine Laridi. Vous êtes expert international en diplomatie économique et en stratégie de développement. Vous avez d'ailleurs reçu en novembre dernier à Dakhla le prix de la diplomatie économique. Monsieur Laridi, les paramètres de toute future négociation sont clairs et adoptés par la communauté internationale. C'est bien cela ? Absolument. Alors permettez-moi de prime abord d'exprimer mon honneur d'intervenir ce soir en cette journée symbolique du 31 décembre. Vous avez commencé avec une note d'optimisme, mais on ne peut qu'être optimiste quand on a l'honneur d'être marocain. Deuxième des choses, de souhaiter en fait une nouvelle année des plus chargées en santé d'abord.
d'abord, en prospérité et en paix pour toutes les Marocains et les Marocains, pour tous les amis du Maroc, et générosité oblige à tous les peuples de la terre. Et cette générosité, justement, n'est-elle pas la quintessence des valeurs marocaines, tout comme l'union. L'union que nous avons en tant que peuple autour de notre roi. Une union dont découle justement l'union autour des fondamentaux de notre pays, mais aussi des priorités de notre pays. Ces priorités, de ces nombreuses priorités, il y a trois qui se distinguent. La première, c'est la souveraineté, avec un très grand S. Parce qu'elle inclut, certes, la souveraineté en fait nationale sur notre territoire, d'accord, de Tanger jusqu'à le Gouéra, et ça c'est indiscutable, ce n'est pas et ce ne sera jamais un sujet de négociation, mais c'est aussi une souveraineté maritime aérienne, tout comme c'est une souveraineté économique, et comme l'a dit notre cher souverain dans un discours historique, la souveraineté aujourd'hui c'est aussi une souveraineté alimentaire, une souveraineté énergétique, et une souveraineté aussi dans notre modèle de développement, une souveraineté aussi d'avoir des alliances qui sont fortes, avec des alliés forts, tels que les États-Unis d'Amérique, tels que nos alliés anglais, nos alliés des pays du Golfe, mais aussi nos alliés en fait arabes et nos alliés européens, et aussi cette souveraineté d'être dans la multipolarité, aussi dans l'ouverture, notamment vers l'Asie. C'est aussi un deuxième pôle qui est très important, c'est le pôle que joue le Maroc en tant que pilier, en tant que fondation importante par rapport à la paix, par rapport à la sécurité, non seulement en Afrique, mais de par le monde. Et justement, dans votre reportage, vous parliez de la DGSN et automatiquement, on parle du rôle que joue le Maroc en tant que pilier de lutte antiterroriste mondiale. On parle aussi du fait que le Maroc aujourd'hui est un acteur majeur d'une organisation internationale, celle justement de la police criminelle. On parle aujourd'hui aussi du troisième rôle que joue le Maroc, qui lui est reconnu de par le monde, qui est un rôle de locomotive de prospérité en interne, sur toutes les régions du Maroc, tout en fait les tranches de la société, mais aussi à l'international. Et c'est justement cette image, ce rayonnement et cette capacité de passer en fait de la parole à l'action, cette capacité d'honorer nos engagements et nos alliances qui nous procure autant de soutien, notamment par rapport à notre cause première qui est le Sahara marocain. Autre grand acquis, professeur Laridi, de cette année, c'est la forte adhésion des populations des provinces sud du Royaume aux élections générales qui ont été organisées à travers l'ensemble du territoire national. Quel enseignement devrait-on en tirer, professeur? Écoutez, madame, j'ai commencé par parler du socle, justement, qui est l'union, d'accord, du roi avec son peuple et du peuple autour de son roi. Cette union, elle est sacrée, et j'oserais même dire le terme qu'elle est unique, d'accord, de par sa force, en fait, de par la région. Quand Sa Majesté nous a demandé en tant que peuple marocain d'aller voter, nous sommes partis voter. D'accord. Et il y a eu une expression de ce vote. En fait, l'expression la plus haute a été dans les provinces du Sud, un taux de 67%. D'accord. Et dans un contexte épidémiologique qu'on connaît tous et qu'on vit tous. Donc, ça parle de par soi-même. On parle. J'ai envie de citer deux dates en fait qui sont très importantes. Mais avant cela, je rappelle en fait que nos populations, nos chers frères et sœurs du Sud, et vous le disiez tout à l'heure, j'ai eu l'honneur d'être à Dakhla en fait en ce mois de novembre, en une date spéciale qui était le 18 novembre, date en fait de l'indépendance. Et j'ai eu aussi l'honneur d'être à Lyon en une autre date qui était en fait le 6 novembre 2015. Et entre les deux, c'est toute une doctrine, je dirais, en fait, géostratégique qui émergea et qui se renforça. En 2015, Sa Majesté, dans un discours riche, dans un discours désormais historique, où notre souverain a lancé le nouveau modèle de développement en fait, des provinces du Sud, a parlé du fait de l'importance, soit on est marocain, soit on ne l'est pas. Et nous tranchâmes, mais nous avons investi dans notre pays. Ces investissements sont une réalité, ce qui explique notamment justement le taux de 67%. Mais en même temps, le 6 novembre 2021, Sa Majesté, dans un discours qui désormais est devenu historique aussi, Sa Majesté a parlé, vous êtes désormais alliés et amis du Maroc, ou vous ne l'êtes pas. Le blanc et le noir. Soit vous êtes avec nous, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a plus en fait de gris. L'Union européenne a d'ailleurs souligné, noir sur blanc, dans son rapport de 2021, que les populations du Sahara marocain sont grandement bénéficiaires des richesses naturelles et des potentialités qui sont mobilisées. Cela se voit clairement dans le grand essor économique que connaît la région. Je parle là des énergies renouvelables, des réseaux routiers, du développement humain, de l'enseignement supérieur également. Donc vous êtes économiste. Comment se traduit tout cet essor sur le bien-être des populations du Sahara marocain? Écoutez, on ne peut être que témoin. Il suffit en fait de voyager, en fait, de visiter nos provinces du Sud et parler avec nos chères sœurs et frères marocains en fait des provinces du Sud. L'épanouissement, il est certes en fait dans les routes et des milliers de kilomètres ont été réalisés. Aujourd'hui, c'est une réalité, entériné même par son Excellence Monsieur Guterres, secrétaire général de l'ONU, dans son rapport. Le nouveau port de Dakhla est aujourd'hui une réalité en train d'être construit pour jouer un rôle de locomotive du monde vers l'Afrique et de l'Afrique vers le monde, d'accord. Et également mentionné par Monsieur Guterres, les investissements en énergie renouvelable sont une réalité. Un raccordement de l'autoroute en fait
fait énergétique jusqu'à Dakhla, 400 MW, qui est une réalité en cette année aussi. L'urbanisation qui est arrivée jusqu'à Mhbes, d'accord, sur la ligne de défense nationale. Donc tous ces développements sont une réalité. Des universités, des ENCG qui ont ouvert, des OFPPT qui forment notre richesse la plus importante, à savoir les femmes et les hommes, d'accord, mais également des hôpitaux universitaires qui sont en train de voir le jour. Donc il n'y a pas besoin il suffit de voyager et de visiter, mais en même temps on le voit dans les yeux de nos sœurs et de nos frères en fait marocains des provinces du Sud. On voit de l'épanouissement, on voit de la fierté en fait d'être marocain, on voit de la fierté de voir en fait son pays investir en soi et surtout cette volonté, ce patriotisme, cette volonté de servir ce pays. Mais il y a un point qui est très fondamental. En fait, c'est une année riche en victoires et vous le disiez tout à l'heure par rapport à l'ONU. Ça a commencé déjà en fait au mois de janvier. Il faut le rappeler. C'est là où en fait nos chers alliés américains ont distribué un document officiel dans les 6 langues officielles de l'ONU, d'accord, à tous les membres, reconnaissant justement, et vous le disiez si bien tout à l'heure, cette souveraineté en fait du Maroc qui a toujours été le cas et qui le demeurera toujours. Mais en même temps en fait, une année en fait qui était très riche, mais j'ai envie de m'attarder sur la résolution 2602, d'accord, qui est très importante. C'est la résolution du mois d'octobre parce que c'est une résolution très riche en messages. Nous avons subi en fait une attaque des plus agressives, d'accord, par les ennemis en fait de la souveraineté nationale. Et nous sommes défendus et nous sommes très très bien défendus parce que notre cause elle est juste. Mais aussi en fait par rapport à cette union qui fait notre force en interne et aussi cette légitimité qu'on a à l'extérieur. Et nous avons gagné malgré en fait toutes ces attaques. Nous avons gagné avant, pendant et après. Il suffit en fait de lire les justifications de vote que je lis avec beaucoup d'intérêt chaque année, que je compare pour voir la clarté de la position américaine, de la position anglaise, de la position française et aussi ce continuum dans la position chinoise de supporter aussi le Royaume du Maroc. C'est-à-dire nous gagnons des points. Avant aussi, c'est très important, le rapport de M. Guterres, je parlais en fait des infrastructures aussi, mais il a pris aussi note cet acte de piraterie terrestre parce qu'il faut la nommer aussi par son nom, en obstruant en fait un passage aussi important et stratégique que celui de l'Guergueres. Si fondamental pour l'Afrique, si fondamental pour le monde, à une période où il y avait touché un pic en fait, épidémiologique. Comment peut-on se permettre en fait d'arrêter une artère pareille qui ne faisait en fait qu'alimenter les populations des pays frères en denrées alimentaires essentielles, mais aussi en médicaments et en support en fait médical. Que peut-on en fait réfléchir et penser en fait quand on fait un acte pareil? Mais M. Guterres aussi dans son rapport, il a salué aussi le professionnalisme des forces armées royales, d'accord, qui sont intervenues sous les hautes instructions du commandant suprême de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, avec beaucoup de professionnalisme, mais aussi en préservant les vies avec une approche très pacifique. C'est bien clair, Monsieur Laridi, expert en diplomatie économique et stratégie de développement. Merci pour tous ces éclairages. Merci à vous, madame. Et en ces fêtes de fin d'année, la demande pour le chocolat est à son pic. Ce produit phare des fêtes est un must pour les cadeaux. À Casablanca, un jeune artisan use de sa créativité pour concocter des chocolats de qualité, mais surtout aux saveurs marocaines. Je vous laisse admirer ce reportage de Dominique Orlando, Nawal Mahdoub et Nawal Mahdoub. Il vient de s'installer à Casablanca, dans ce quartier très agréable que l'on appelle Le Palmier, et où son monde du chocolat est une véritable oasis aux multiples saveurs. On peut même déjà les déguster du regard, et la surprise est grande de constater autant de variétés de chocolat, mais aussi tellement de coloris inattendus. J'ai conçu ces chocolats multicouleurs car en règle générale ça plaît beaucoup aux femmes et aussi aux enfants. Il est vrai que nous proposons des recettes assez originales à base de thym, de gingembre ou de citron, à base également d'argan ou d'emelo, ce qui les rend très différents des autres chocolatiers. Some special ingredient to my chocolate, which is making it really special. Le chocolat qui a la particularité de fédérer un très grand nombre d'aficionados, car il signifie l'assurance d'un délicieux partage. We said always 9 of 10 they love chocolate, and the 10th is liar always. So. Il y a un sondage amusant qui circule et qui dit que sur 10 personnes, 9 d'entre elles raffolent du chocolat. Quant à la 10e qui dit ne pas aimer, c'est sûr qu'elle ment. Car comment ne pas succomber au goût du chocolat, dont la grande garantie est de nous rendre heureux?
Tout comme il y a du chocolat belge, pourquoi ne devrait-il pas y avoir également du chocolat made in Morocco? C'est ce que souhaite, en s'y attelant tous les jours, ce grand maître artisan chocolatier, dont la prochaine résolution est de se faire une petite place dans un marché à l'extérieur de son pays, en Suisse par exemple, où la population est la plus grande consommatrice de chocolat au monde. Merci à vous d'avoir suivi le dernier journal de 18h30 de l'année 2021. Je vous souhaite une année 2022 pleine de joie, de rire et surtout de bonne santé. Bonne année à tous.